Dans cette vidéo, on va parler de la réaction de sulfonation du benzène qui a lieu lorsqu'on place le benzène en présence d'acide sulfurique et on va alors former l'acide benzène sulfonique qui est donc un cycle benzénique avec un substituant SO3H ainsi que de l'eau. Et tu vois que la réaction est équilibrée et en fait il est possible de jouer sur les conditions opératoires de la réaction pour déplacer l'équilibre plus favorablement vers la droite ou vers la gauche. Par exemple, si j'utilise de l'acide sulfurique concentré pour ma réaction, je vais augmenter la concentration en réactif et je vais déplacer mon équilibre vers la droite. En revanche, si j'utilise de l'acide sulfurique dilué pour faire ma réaction, je vais avoir une concentration plus faible en réactif et ajouter directement de l'eau qui est un des produits de la réaction et je vais donc déplacer l'équilibre dans ces conditions plus vers la gauche. Le fait que cette réaction soit équilibrée, c'est une propriété qui est parfois utilisée dans les problèmes de synthèse organique. Et on peut donc passer de l'acide benzène sulfonique au benzène ou du benzène à l'acide benzène sulfonique. Alors dans les mécanismes de substitution électrophile aromatique, la première étape c'est la formation de notre électrophile très puissant qui va pouvoir réagir avec notre benzène. Ici, dans notre cas, l'électrophile va être formé suite à la réaction d'autoprotolyse entre deux molécules d'acide sulfurique, puisque l'acide sulfurique est une espèce amphotère. On va donc pouvoir avoir une réaction acide-base entre deux molécules d'acide sulfurique. L'une va jouer le rôle de base et d'accepteur de protons, et l'autre va jouer le rôle d'acide et de donneur de protons. Donc dans une première étape, on va pouvoir avoir la réaction suivante, avec la molécule de gauche ici qui va jouer le rôle de base et qui va aller chercher un proton au niveau de cette molécule d'acide sulfurique ici, et les électrons de la liaison oxygène-hydrogène vont alors être renvoyés vers cet oxygène ici. Et on va alors obtenir les produits suivants. Donc dans un premier temps, on va avoir l'acide conjugué de l'acide sulfurique, que je vais dessiner ici. Donc j'ai toujours ce soufre relié par deux doubles liaisons à deux oxygènes. Ici, il est toujours lié à un groupe OH. Et là, on a formé un bon groupe partant H2O au niveau de l'acide conjugué du soufre ici, puisque cet oxygène a récupéré un hydrogène et il a maintenant une charge positive, et on reconnaît ici le groupe H2O. Et à côté, on va former la base conjuguée de l'acide sulfurique qui est HSO4-, donc avec toujours cet atome de soufre relié à deux oxygènes, un groupe OH ici, et maintenant il a un oxygène avec trois doublets non liants et une charge négative. Et si je suis les électrons, les doublets d'électrons avec les couleurs que j'avais mises ici, on a donc ici le doublet d'électrons qui était un doublet non liant de l'oxygène qui est maintenant impliqué dans la liaison oxygène-hydrogène. Et en vert, les électrons qui étaient dans la liaison hydrogène-oxygène qui sont maintenant un doublet non liant de l'oxygène ici. Donc suite à cette première étape, on va pouvoir former notre électrophile grâce au départ du groupe H2O ici. Donc ici on reconnaît H2O, qui est un bon groupe partant, et donc on peut imaginer le mouvement d'électrons suivant avec le doublet non liant de l'oxygène qui va se rabattre sur la liaison soufre-oxygène ici, et le départ en parallèle du groupe H2O comme ceci. Ça ressemble à la première étape qu'on avait vue pour la réaction de nitration du benzène, avec également une réaction acide-base entre l'acide nitrique et l'acide sulfurique dans une première étape, et la formation de l'ion de nitronium suite au départ du groupe H2O à partir de l'acide conjugué de l'acide nitrique. C'est un petit peu similaire. Et donc on va former le produit suivant. On a donc H2O dans un premier temps, et au niveau du soufre, on est toujours lié à deux oxygènes avec des doubles liaisons, et maintenant à un troisième oxygène avec une double liaison, qui lui a toujours un hydrogène et un doublet non liant, et porte donc une charge positive. Je vais descendre un petit peu pour faire de la place. Et c'est ce composé ici, qui est la version protonée du trioxyde de soufre, qui va jouer le rôle d'électrophile dans notre réaction de sulfonation du benzène. C'est pas forcément évident à première vue de voir que ce composé est très électrophile, mais déjà d'une part, on sait que l'électronégativité du soufre est plus faible que celle de l'oxygène, et que là on a un soufre qui est lié à 3 oxygènes, donc on a une densité électronique assez faible au niveau du soufre.
Et en plus, je peux écrire une structure de résonance pour ce composé qui fait apparaître une charge positive sur le soufre. Donc, si j'imagine que ces électrons ici de la liaison pi vont être envoyés vers l'oxygène ici, je peux écrire la structure de résonance suivante avec mon soufre qui est maintenant lié toujours à ces deux oxygènes avec une double liaison et à cet oxygène avec une liaison simple. Et la charge positive est maintenant portée par le soufre. Voilà. Et ce composé, ce trioxyde de soufre protoné, est très électrophile et c'est au niveau du soufre qu'on va avoir une déficience d'électrons et qu'on va avoir le caractère électrophile très fort de cet ion. On peut choisir l'une ou l'autre des structures de résonance pour écrire la suite du mécanisme. Moi, je vais choisir cette forme-là. Et donc, je vais pouvoir mettre en contact ce trioxyde de soufre protoné avec mon benzène. Je vais descendre encore un peu. Et je vais avoir la réaction suivante. Maintenant que j'ai formé mon électrophile, je vais réagir avec mon benzène. Donc, avec cette espèce. Donc, le soufre est lié à 3 oxygènes avec des doubles liaisons. Et on a une charge positive ici. Et donc, on a un caractère électrophile très fort au niveau de ce soufre, et tellement fort que les électrons pi du benzène vont pouvoir réagir comme nucléophiles et attaquer le soufre comme ceci. En parallèle, on va envoyer les électrons pi ici vers l'oxygène, et je vais alors former l'espèce suivante. Donc j'ai mon cycle à 6, toujours, avec ces deux doubles liaisons qui n'ont pas bougé. Ici, j'avais un hydrogène que je retrouve à nouveau ici. Et j'ai maintenant créé une liaison carbone-soufre au niveau de ce carbone. Donc ce soufre qui a toujours deux doubles liaisons avec les oxygènes et qui est lié à un groupe OH ici. Et au cours de cette réaction, ce carbone ici a perdu un électron et porte maintenant une charge positive. Donc voilà le complexe sigma que j'obtiens pour le mécanisme de sulfonation du benzène. Donc ce complexe sigma qui n'est pas aromatique, on a perdu l'aromaticité du benzène au cours de cette réaction, mais qui est stabilisé par mésomérie, et je peux écrire deux autres structures de résonance pour cette espèce qui font apparaître la délocalisation des électrons pi ici, ainsi que la délocalisation de la charge positive sur cette partie du cycle. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, donc pour gagner du temps, je ne vais pas le faire ici. L'étape suivante pour la substitution électrophile aromatique, ça va être la déprotonation de ce complexe sigma, avec l'intervention d'une base du milieu pour arracher ce proton et récupérer l'aromaticité du cycle. Donc ici, on a plusieurs possibilités comme base. En fonction des livres de chimie organique, tu peux voir soit la molécule d'eau qui intervient en tant que base pour arracher ce proton, soit parfois on peut voir l'intervention de HSO4- comme base pour récupérer ce proton ici, ce qui permet d'ailleurs de reformer H2SO4 et donc de régénérer le catalyseur de la réaction. Cependant, l'eau est un petit peu meilleure comme base que HSO4-, et donc moi je préfère faire intervenir l'eau comme base. Maintenant, tu peux trouver les deux solutions en fonction des enseignants et en fonction des cours. Il suffit de t'adapter à ce que ton prof à toi t'enseigne. En tout cas, ici, c'est l'eau qui va intervenir comme base pour arracher ce proton ici. Et les électrons impliqués dans la liaison carbone-hydrogène vont être alors renvoyés vers le cycle benzénique et on va retrouver l'aromaticité et on va former, donc j'ai mon cycle à 6 avec ces deux liaisons ici qui n'ont pas bougé. J'ai maintenant une nouvelle liaison pi entre ces deux carbones et j'ai toujours ma liaison carbone-soufre ici avec le groupe SO3H. Donc avec cette dernière étape, j'ai formé l'acide benzène sulfonique. Donc ici, pour ce mécanisme, on a formé l'électrophile suite à l'autoprotolyse de l'acide sulfurique. Il est également possible d'ajouter directement le trioxyde de soufre en solution dans le milieu, ce qui va augmenter très fortement sa concentration et permettre de déplacer l'équilibre fortement vers la droite. En fait, on va ajouter le trioxyde de soufre dissous dans l'acide sulfurique, c'est ce qu'on appelle l'oléum. Et donc dans l'oléum, on a présence de trioxyde de soufre comme ceci, et d'acide sulfurique. Et donc si on a ces conditions opératoires là, OH, donc si j'ai présence
de trioxyde de soufre avec de l'acide sulfurique, je vais pouvoir former le trioxyde de soufre protoné grâce à une réaction acido-basique. Donc si je dessine les doublets non liants de cet oxygène ici, je vais pouvoir avoir la réaction acide-base suivante. Et je vais former à ce moment-là le trioxyde de soufre protoné, comme ceci, qui jouera donc le rôle d'électrophile dans ma réaction, avec en parallèle la formation de HSO4-. Et dans ces conditions, on va déplacer fortement l'équilibre vers la droite. Et donc on peut trouver écrit dans les cours de chimie orga carrément le benzène en présence de trioxyde de soufre et d'acide sulfurique, la réaction avec la flèche vers la droite comme ceci pour former l'acide benzène sulfonique. Alors ici, dans le mécanisme que je t'ai proposé, l'électrophile que j'ai fait intervenir, c'est donc le trioxyde de soufre protoné. On peut aussi trouver dans les livres de chimie orga et en fonction des enseignants, l'intervention directement du trioxyde de soufre neutre comme électrophile. Tu peux utiliser l'un ou l'autre des mécanismes comme tu le souhaites. On peut avoir le trioxyde de soufre comme électrophile directement ou alors sa version protonée. Ça dépend des enseignants, ça dépend des livres. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de choisir le mécanisme que ton prof t'enseigne.